Tu es si pressé? Tu n'as pas peur que ma sœur découvre? Elle m'a donné Rui, qu'est-ce que j'ai à craindre? Je préfère qu'elle voie, c'est plus excitant. Qu'est-ce que vous faites? Puisque tu as découvert. Alors clarifions les choses. Yu Yang et moi sommes ensemble depuis longtemps. Nous sommes le vrai amour. Vrai amour? Me tromper dans mon dos, ça s'appelle l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire, tromper? Xiaoshuan s'appelle aussi Kiao, le mariage entre les Yan et les Kiao, pourquoi ne serait-ce pas nous? Xiao Ji, Rui est maintenant entre mes mains. À part Rui, tu as un caractère têtu et dur, Xuan est différente, elle est plus douce que toi, et c'est mieux plaire aux hommes. Ça suffit. Et en plus, maintenant que Rui est en ma possession, j'ai aussi le capital pour hériter de la famille Man. Tu es encore moins digne de moi. Yan Yu Yang. Tu n'as pas peur, mon père? Sœur. Arrête ton char. Maintenant que Rui a été donné à Yu Yang. Tu n'as plus rien. Et puis papa voulait déjà te mettre à la porte. Tu espères qu'il t'aidera? Ouvre les yeux. La famille Yan n'est pas faite pour toi. Tu ne pourras pas t'y marier facilement. Je vais vous le faire regretter. Pour Yan Yu Yang et la famille Tiao, j'ai donné tant d'années. Pour finir comme ça. Petit oncle. Xiaoshu est le chef de la famille Yan. Il est toujours froid et réservé, ne s'approche pas des femmes. Comment pourrait-il? Comment te sens-tu? Merci, Xiaoshu. Ce n'est rien. J'ai entendu parler de Yan Yu Yang. Qu'est-ce que tu comptes faire? Puisqu'il a déjà quelqu'un dans son cœur. Je n'ai pas l'intention de m'accrocher. Je vais annuler les fiançailles dans 3 jours. Et rompre avec Yan Yu Yang. C'est tout. Ce ne serait pas trop facile pour lui? Xiaoshu, à l'époque, les anciens des familles Yan et Qiao, quand ils ont arrangé le mariage, ils n'ont pas désigné une personne en particulier. Puis-je t'épouser? Yan Yu Yang a maintenant sa bien-aimée, mais il ne sait pas que grand-mère m'a laissé un gros héritage. Toi et Yan Yu Yang vous disputez la position d'héritier de la famille Yan. Maintenant, nous avons un ennemi commun. En m'épousant, je peux t'aider. Alors, tu veux te venger de Yan Yu Yang en m'épousant? Oh. Je suis d'accord. Vraiment? Xiaoshu, bonne collaboration. Bonne collaboration. Xiaoshu. Maintenant, nous sommes alliés sur le même bateau. Tu peux élargir ton secteur d'activité en toute tranquillité. Pour la question de devenir l'héritier des Yan, je m'en occupe. Mère à 88 JI, en fait je ne veux pas. JI, en fait je ne veux pas. Directeur Yan. JI, j'ai quelque chose à faire, je dois rentrer un moment. Prépare-toi, je viendrai te chercher plus tard pour que tu viennes vivre chez moi. Xiao Ji. Les jeunes mariés devraient vivre ensemble, c'est normal. Et de toute façon, toi et mon petit-oncle, vous êtes maintenant partenaires. Même si ce n'est qu'un mariage de façade, tu dois jouer ton rôle correctement. C'est ce qu'on dit. Mais mon petit-oncle est déjà allé se doucher. Il ne voudrait pas, aujourd'hui. Faire ça, si. Allons-y. Où ça? Il est temps de dormir. Bien sûr, allons dans la chambre.
Allons-y. Petit oncle, je ne suis pas encore prête. Xiaoshu, je ne suis pas encore prête. Je veux juste éteindre la lumière. Qu'est-ce que tu dois préparer? Rien, Xiaoshu. Bonne nuit. Xiaoji, à quoi tu penses? Xiaoshu n'est pas comme toi, la tête remplie de pensées cochonnes. Ji. Même si on s'est marié rapidement, je ne veux pas que notre mariage soit une union d'intérêts. Dans l'année à venir, j'espère qu'on pourra vraiment construire cette relation. D'accord? Ji, je peux attendre que tu sois prête. Mais ne me fais pas trop attendre. Bonne nuit, Madame Yan. J. Après tout ce temps, tu es enfin à moi. Yan et Shu. Xiaoji, à quoi tu penses? Vous n'êtes que des partenaires. Toi? Comment peux-tu convoiter son corps? Vous n'êtes mariés que sur le papier. Calme-toi. Ce sont les derniers modèles. Et en plus, c'est ma taille. Je te le promets. Bonne nuit. Madame Yan. Xiaoshu. Il ne m'aime pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Rien du tout. Au fait, mon oncle, notre mariage, on pourrait ne pas l'annoncer pour l'instant? Ah. Mes fiançailles avec Yan Yang. Dans la haute société de Jingai, tout le monde le sait. Si la rupture n'est pas claire, j'ai peur que cela nuise à ta réputation. Donc, je compte lors de la fête de fiançailles dans 3 jours, révéler les preuves de son infidélité et rompre publiquement les fiançailles. Ensuite, on annoncera notre relation. Tu es aussi un Yan. Et le petit-oncle de Yan Yang. Tu ne trouves pas que c'est trop? J. Puisque je t'ai épousé, je ne te laisserai pas souffrir. D'ailleurs, c'était la faute de Yu Yang. Fais ce que tu veux, vas-y, fonce. Vraiment? Dans 3 jours, je t'accompagnerai. Merci, mon oncle. M'appeler oncle après le mariage. Ce n'est plus approprié. Appelle-moi par mon nom. Yanshu. Pour l'instant, appelle-moi comme ça on changera plus tard. Il faut que j'aille voir Ruan. Ruan, j'y vais.
Tu t'es vraiment marié avec Yanshu? Tu as vraiment épousé Yaneshu? Je n'aurais pas cru. Tu as réussi à conquérir Yaneshu. C'est le chef de la famille Yang, quand même. Même si Yan Yuyang pourra hériter un peu des biens de la famille Yang. Mais comparé à lui, c'est du pipi de chat. Mon oncle est très gentil. Et très doux. Pas du tout comme on le dit dehors. Si distant et inaccessible. À te voir le défendre comme ça, tu ne serais pas amoureuse de lui? Chut. Mais non, ne dis pas n'importe quoi. Mon oncle est d'une noblesse d'esprit. Nous ne faisons que collaborer, rien de plus. Et nous sommes d'accord. C'est juste un mariage de convenance. Nous divorcerons dans un an. Tant mieux. J'ai entendu mon frère dire que Yaneshu a toujours eu un amour de jeunesse dans son cœur. Depuis toutes ces années, il reste fidèle à cet amour de jeunesse. Quoi? Alors, Yaneshu a quelqu'un qu'il aime. Tant que tu n'es pas tombée amoureuse de lui. Je me demande qui est cette femme si exceptionnelle. Pour avoir pu faire en sorte qu'un homme comme Yaneshu l'aime pendant tant d'années. Oui. De fiancée à tante. J'ai hâte de savoir quelle tête fera Yan Yuyang quand il apprendra ça. Aide-moi à trouver des preuves de l'infidélité de Yan Yuyang et de son complot avec Xiao Xuan contre moi. Je veux, lors des fiançailles, révéler son vrai visage d'homme infidèle, puis rompre les fiançailles proprement. Comme ça, quand le mariage sera annoncé, cela n'affectera pas Yaneshu. Ne t'inquiète pas, je vais vraiment aider à remettre ces salauds et ces garces à leur place. Chérie, on change de personne comme ça, vraiment? Xiao Ziyi ne va pas faire d'histoire? Xiao Ziyi ne va pas venir faire du scandale, hein? Elle oserait? C'est vrai. Elle n'a pas su garder son homme. Autant trouver un trou et s'y enterrer. Si elle ose venir, je lui casse les jambes. Ma chère fille, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la famille Yan. Oui. Nous voilà accrochés à la famille Yan, ce grand arbre. Désormais, notre avenir est illimité. Ma fille, tu dois bien te comporter et t'assurer le cœur de Yuyang, surtout, ne le laisse pas cette garce de Xiao Ziyi le séduire. Moi, j'attends que tu épouses la famille Yan pour profiter du bonheur. Ne t'inquiète pas, maman. Xiao Ziyi ne vaut rien. Yuyang ne la regarderait même pas. Encore moins l'épouser, elle. Tant mieux. Mesdames, messieurs, bienvenue à tous aux fiançailles de ma fille Xiao Xuan et de Monsieur Yan. Mais on disait que c'était la fille aînée des Xiao Ziyi, non? Pourquoi c'est la cadette? Ne dit-on pas que c'est la fille aînée de la famille Xiao qui est fiancée? Xiao Ziyi, comment ça se fait que ce soit la deuxième demoiselle? Tu ne vois pas, quand les deux familles ont organisé les fiançailles, leur contrat de mariage n'a pas été spécifié. La famille Yan est au sommet de sa gloire. La vieille dame qui chérissait l'aînée est partie. Naturellement, ce contrat de mariage est tombé sur la deuxième demoiselle. Toi. Concernant les fiançailles entre les familles Yan et Xiao, je ne voulais pas en dire plus à l'origine, mais puisque vous le demandez, je vais vous donner une explication pour éviter tout malentendu, en fait. Laissez-moi parler. En fait, c'est ma fille indigne Xiao Ziyi qui a séduit un autre homme et l'a trompé et s'est enfuie. Mais les fiançailles ont été décidées par les aînés des deux familles. Je n'y peux rien. Alors j'ai laissé ma fille Xuan la remplacer et épouser le jeune maître Yan. Quoi? Tromperie et fuite? C'est quand même la famille Yan. Même la demoiselle aînée de Xiao n'en veut plus. J'ai entendu dire que la demoiselle aînée de Xiao a été élevée à la campagne. Serait-ce qu'elle ne peut pas supporter ce grain raffiné de la famille Yan? C'est juste dommage pour la deuxième demoiselle Xiao. Non seulement elle doit remplacer Xiao Ziyi pour épouser la famille Yan, mais en plus, sa réputation en souffre. Prêt? Manach. Les photos et vidéos que Ruan m'a préparées, je vais les publier tout à l'heure. Ils veulent m'anéantir. Alors ne m'en voulez pas si je suis impitoyable. Fais ce que tu as à faire. Je serai à tes côtés. Mon oncle.
Quoi? Merci d'être si gentil avec moi. Au service de Madame Yan. Avec grand plaisir. Ça va commencer. Entrons. Cette fois, la réputation de Xiao Ji est complètement ruinée. Rui est toujours entre les mains de Monsieur Yan, ton père ne l'a jamais aimé non plus. C'est l'occasion parfaite pour la virer de la famille Xiao. Sans Rui, quitter la famille Xiao, et Yuyang ne veut plus d'elle non plus. Je veux bien voir ce que Xiao Ji pourra faire pour m'intimider à l'avenir. À mon avis, à l'avenir, même à Jingai, elle ne pourra plus rester, n'est-ce pas? Mesdames, messieurs, la famille Tiao a une fille indigne comme Tiao Ji, c'est vraiment une malédiction pour la famille. Heureusement, Xuan Xuan est gentil et raisonnable. Et heureusement que Monsieur Yan ne poursuit pas. Mademoiselle Xiao est douce et gentille. Monsieur Yan est tolérant et magnanime. Vous êtes vraiment un couple parfait. Une union faite au ciel. Oui, Monsieur Yan est généreux. Si c'était moi, je n'aurais jamais pardonné cette garce infidèle qui a rompu les fiançailles. Heureusement que les relations entre nos deux familles n'ont pas été détruites par Xiao Ziyi. Sinon, la famille Xiao à Jingai aurait du mal à s'implanter. Merci à tous pour votre compréhension. Aujourd'hui, je vous prends à témoin. Ma fille indigne Xiao Ji, malgré ses fiançailles, a commis une infidélité et s'est enfuie du mariage, déshonorant ainsi la famille Tiao. Moi, Xiao Zhen, déclare par la présente à partir d'aujourd'hui, la famille Tiao et Tiao Ji rompent toute relation. La personne qui devrait rompre. C'est moi, n'est-ce pas? Petit oncle. Comment Tiao Ji peut-elle être avec lui? Alors, voilà la famille Yan, le chef actuel. Yan échoue, le président Yan, non? Pas Xiao Ziyi, elle s'est enfuie avec un autre homme? Pourquoi est-elle de nouveau avec le président Yan? Surpris de me voir? Fille indigne, tu as encore le culot de te montrer? Vous, les éhontés qui vendez votre fille pour le profit, vous pouvez bien organiser un banquet. Qu'est-ce que j'aurais à avoir honte? Xiao Ji, je te l'ai déjà dit, une femme aussi volage et légère n'est pas digne d'entrer dans la famille Yan. Si tu continues à faire des histoires, c'est peine perdue. Te harceler? Tu le mérites? Belle parole. Tu as traîné mon oncle ici juste pour qu'il me fasse pression, pour que je me fiance avec toi? Je te le dis, mon cœur n'appartient qu'à Xuan Xuan. T'épouser? Rêve. Pourquoi suis-je venu avec Yan Eshu? Je te le dirai plus tard. Pour l'instant, je vais vous offrir un grand cadeau. Comment oses-tu appeler mon oncle par son nom? Tu aimes? Je déteste. Yuyang, quand est-ce que tu vas rompre avec ma sœur? Quand j'aurai obtenu Rui Xiao Ji, n'aura plus d'utilité. T'inquiète. Je n'ai que toi dans mon cœur. C'est le jeune Yan et la cadette des Xiao, non? Cette cadette des Xiao a l'air si sage. Qui l'aurait cru? Mais il paraît que la dame Xiao actuelle, à l'époque, pendant que la première dame était enceinte, elle a eu une aventure avec Monsieur Xiao. La fille suit l'exemple de sa mère. Non, ce n'est pas vrai. T'as pas besoin de l'admettre. Ce genre de photos et vidéos, j'en ai plein d'autres. Rui, c'est à la première demoiselle Xiao. Son studio de design? Non, il a pas mal d'influence dans le milieu. Le jeune Yan ne veut que l'entreprise, pas la fille, hein? C'est un profiteur. Vous avez tous vu Yan Yuyang a trompé ma demi-sœur à manigancer pour prendre mon studio et m'a calomnié. Une infidélité, pas de pardon moi, Xiao Ji déclare que je romps mes fiançailles avec Yan Yuyang. Fille ingrate. Aujourd'hui est un jour important pour les familles Yan et Tiao. Tous les présents sont des personnalités importantes. Toi, tu fais un scandale, tu veux que la famille Tiao devienne la risée de Jinga. En tant que père, tu ne te soucies pas de ce qui m'arrive, tu ne tiens qu'à ton image, papa. C'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. Après la mort de maman et de grand-mère, je t'ai toujours considéré comme mon seul parent. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu me considères non seulement comme un fardeau mais que tu m'as sali pour Xiao Xuan. Désormais la famille Xiao et la famille Xiao et moi, je suis moi, nous n'avons plus rien à voir. Je vais te frapper, fille ingrate et menteuse. Monsieur Xiao. Devant moi frapper ma femme, ce n'est pas approprié, non? Tonton, tu dis. Qui est Xiao Ji? Ji et moi, on s'est mariés il y a quelques jours. Je dis qu'elle est ma femme. C'est légitime et légal. Exact.
Moi et ton tonton, on est maintenant mari et femme légalement. Allez, dis-moi Tata, mon grand-neveu. Tiaoji, t'as vraiment perdu la tête. Pour me faire enrager, tu dis même ce genre de bêtises. Tonton, et toi, tu la suis dans son jeu? Pourquoi je me donnerais la peine de te faire enrager? Tu vois? Le certificat de mariage. Le PDG Yan et le jeune Yan sont bel et bien oncle et neveux. Une scène de confrontation aussi palpitante. Je n'en ai vu qu'à la télé. Oui, c'est vrai, mademoiselle Chiao a rompu ses fiançailles avec le jeune Yan. Et juste après, elle s'est mariée avec le PDG Yan. Quelle habileté. Mesdames, messieurs, Ji est douce et gentille, travailleuse et ambitieuse. Avant, à cause de ses fiançailles avec Yu Yang, je suis resté silencieux. Je suis amoureux de Ji depuis des années. Aujourd'hui, mon souhait est enfin exaucé. Je ne demande pas vos bénédictions, seulement que vous ne soyez pas méchants. Alors? Ce n'est pas tout le monde qui me dit d'apprendre à être douce, obéissante et subir des injustices. Il y a aussi quelqu'un qui me protège. Ji, regarde-toi, tu as épousé notre PDG Yan et tu n'as même pas prévenu la famille. On aurait pu se préparer. Prêt à profiter de la connexion? N'oublie pas, je n'ai plus de lien avec la famille Chiao. Mon mari n'a rien à voir avec les Chiao. S'il y a un problème, adresse-toi à lui. Toi, Vraiment? T'as grimpé sur le grand arbre du PDG Yan, tu parles avec plus d'assurance. Mon propre mari, bien sûr que je suis confiante. Chérie, j'ai faim. Alors rentrons. Tiaoji, arrête-toi. Quelque chose d'autre, mon neveu? Je te demande. Est-ce que tu avais déjà une liaison avec mon oncle? Yan Yuyang. Tu pensais avoir trouvé ton bonheur et tout allait bien, et tu as hâte de montrer ton vrai visage, et de me jeter dehors. Toutes ces années, je n'ai rien à me reprocher envers toi. Bien, rien à se reprocher. Tout Jinga sait que mon oncle n'a pas de faiblesse pour les femmes, et vertueux, qu'il a dans son cœur une amour secrète depuis des années. Si tu ne l'avais pas séduit avec tes manières légères, aurait-il pu t'épouser si vite? Yu Yang, je l'ai déjà dit, j'ai été épris de Ji depuis des années. Qu'elle m'accepte est un honneur pour moi, ce n'est pas une excuse pour que tu l'accuses. La prochaine fois que tu la vois, souviens-toi de l'appeler petite tante. Grand-père. J'ai quelque chose à te dire. Yan Eshu s'est mis avec une ancienne belle-fille. Si grand-père l'apprend, te laissera-t-il encore diriger la famille Yan? Espèce d'idiot, Yan Heshu. Je t'ai dit de te marier, pas de te disputer une femme avec ton neveu. Je te dis, notre famille Yan ne tolère pas ce genre de femme volage, une femme calculatrice. Papa, Ji est vraiment une bonne fille. Une bonne fille? Ah, Yu Yang m'a tout dit. Cette femme, quand elle était avec lui, elle flirtait avec d'autres hommes. Elle n'était pas sage. Après avoir rompu, elle s'est accrochée à toi. Elle prend les deux hommes de la famille Yan, les manipule comme des marionnettes. Beaucoup, hein? Je te le dis. Tu divorces d'elle maintenant. Oui, mon oncle grand-père a raison, tu ne dois surtout pas te laisser piéger par Tiaoji. Papa, vous n'êtes pas en bonne santé. Je ne vais pas me disputer avec vous, mais j'espère qu'à l'avenir vous ne tirerez pas de conclusions hâtives, trompées par autrui. Je m'en vais. Toi, reviens ici. Mon oncle, toi. Mon oncle. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Mon oncle est juste ensorcelé par Tiaoji, ne vous fâchez pas, je suis là, je suis là. Non, Eshu a beau approcher de la trentaine, mais en amour, c'est un vrai novice. Je ne peux pas laisser ce genre de femme, calculatrice, l'utiliser. Il semble que je dois agir moi-même. Maître West est un maître de renommée internationale. Considéré comme le roi de la mode. Cette fois, il vient en Chine. Si nous pouvons obtenir sa collaboration, les activités de mode du groupe Yan seront certainement prospères. Considérez-le comme mon remerciement à Yan Eshu pour m'avoir défendu lors des fiançailles. Grand-père A. Grand-père, ça va? Grand-père, ça va? Oui, ça va. Allez, doucement, doucement. Aïe. Aïe, j'ai mal au dos. Grand-père, je vous emmène à l'hôpital. Non,
Ça va passer avec un peu de repos. Ce n'est pas possible. Laissez-moi vous y conduire. Allez, Ma fille, je n'ai pas d'argent. alors voilà, il y a une zone de repos en bas de l'immeuble de Yann Group. Je vous y emmène vous reposer. Si vous ne vous sentez toujours pas bien d'ici là, je vous emmènerai à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Ma fille, je vous remercie beaucoup alors. De rien. Quelle brave fille. Doucement. Aïe, Attention, attention. Grand-père, doucement. On pourrait s'asseoir ici? Qui marche sans regarder devant soi. Xiao Xuan? Qu'est-ce que tu fais ici? c'est donc Xiao Xuan, la fiancée de Yu Yang. C'est la fiancée de Monsieur Yan, non? Ils viennent de discuter ensemble. Ils avaient l'air de bien s'entendre. La fiancée de Monsieur Yan? Il ne faut pas la contrarier. Mais je viens voir Yu Yang, bien sûr. En revanche, toi, ici, chez Yang Group, avec un agent de nettoyage sale, qu'est-ce que tu fabriques? Entrez. Président Ya. La personne tout à l'heure a dit qu'elle a vu le vieux monsieur en bas. Ji viendra à l'entreprise aujourd'hui. Il semble que mon père soit venu spécialement pour elle. Confirme la position du vieux monsieur. Suis-moi. Oui. Ce monsieur âgé vient de tomber dehors. Je l'ai fait entrer pour qu'il se repose un peu. Si tout va bien, je le raccompagnerai. Quelle bonté. Chao Ji. N'oublie pas ici, c'est le quartier le plus animé et riche de toute la ville. Il n'y a que des personnalités influentes. Tu amènes un vieux pauvre comme ça, quelle mauvaise image ça donne. N'est-ce pas? S'il veut se reposer, qu'il aille ailleurs. Pourquoi venir dans notre entreprise? Ce n'est pas un parc. On est déjà très occupé en ce moment. Et maintenant on n'a plus envie de travailler. Ce vieux a des vêtements si sales. Qui sait s'il n'a pas les mains peu honnêtes, s'il reste là, et s'il vole nos affaires? Vous, les jeunes, vous n'avez aucune politesse. Vous, La politesse? Tu n'en es pas digne. Tu ne vois pas que ta présence dérange tout le monde? Alors, dégage vite. C'est vrai, il est si sale. Il a peut-être une maladie contagieuse. Agent de sécurité, vite, emmenez-le dehors. Xiao Xuan. Tu vas trop loin. Pourquoi t'en prendre à une personne âgée? À son âge, elle est encore femme de ménage. Elle a l'air tellement miteuse. Restez ici, ça nuit à Yan. J'ai dit quelque chose de faux? De plus, c'est toi, Xiao Ji, qui l'a amenée. Elle doit partir. Xiao Ji, n'est-ce pas parce que tu as eu des aventures que Yu Yang a rompu tes fiançailles? Et maintenant tu séduis le petit-oncle? Tu mets tout Yan sens dessus-dessous, ce n'est pas assez, et en plus tu amènes une femme de ménage inconnue ici. Ah, elle a été répudiée? Sa vie privée doit être un véritable chaos. Alors celle qu'elle a amenée, cette femme de ménage, ne doit pas être nette non plus. Virez-la vite. Xiao Ji, Xiao Xuan, tu es vraiment un menteur. Tu inverses les faits. Pourquoi ne dis-tu pas que Yu Yang Yan et moi étions fiancés officiellement, et toi, tu as flirté avec lui? Et en plus, lors des fiançailles, tu m'as insulté. Alors? Veux-tu que je montre la vidéo de vous deux en train de flirter à nouveau? Toi? non seulement tu m'as frappé, mais en plus tu m'as insulté. Je t'ai frappé, et alors? Tu devrais remercier qu'on soit dans une société de droit, sinon je t'aurais tué. Ah, c'est donc Yu Yang, ce salaud, qui a trompé en premier. Xiao Ji, Yu Yang ne te laissera pas t'en sortir. Sécurité. Je suis la fiancée de Yu Yang Yang. Ces deux-là ont causé des troubles en public, et en plus ont frappé quelqu'un. Alors jetez-les dehors. Foutez-les dehors, tous les deux. La fiancée de Yan. On n'oserait pas l'offenser. attendez. Je voudrais voir qui ose. Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-les dehors, tous les deux. Arrêtez. J. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, personne n'osera nous mettre dehors.
Je n'aurais jamais pensé. Je suis à la retraite depuis seulement quelques années. Le groupe Yan a rassemblé des gens comme vous, une bande de lâches qui s'attaquent aux faibles. Maintenant, je déclare. Vous, licenciés. Ai-je bien entendu? Toi. Les licenciés? Toi. Ce vieux est complètement fou. Nous sommes les piliers du groupe Yan. Un concierge ose nous parler comme ça? Il n'a pas peur de se brûler la langue? Je pense qu'il a Alzheimer. Il se prend pour un dirigeant? Pilier, si je n'avais pas vu de mes propres yeux aujourd'hui, je n'aurais jamais su Yan a rassemblé une bande de lèche-bottes et d'arrivistes. Le vieux, tu parles de qui? Toi. Maintenant, tant que je suis de bonne humeur, vous feriez mieux de partir d'ici. Sinon, j'ai les moyens de vous faire regretter. Et vieux salaud, tu te prends pour qui? J'aimerais voir comment tu vas nous faire regretter. Toi? Qu'est-ce que tu attends? Fous-les dehors, tous les deux. Tu oses. Ne t'approche pas. Arrêtez. Arrêtez. Vous allez bien? Depuis quand les employés de ma société Yan se mettent à agir sans discernement et à être violents envers les gens, Monsieur Yan, nous. Monsieur Yan, nous. Vous êtes viré. Monsieur Yan, désolé, nous. Dehors. Mademoiselle Kiao, expliquez-vous, je vous prie. En quelle qualité avez-vous donné des ordres aux employés de Yan et fait étalage de pouvoir dans ma société? Monsieur Yan, cette demoiselle, a ramassé je ne sais où, un concierge qui pue, et a insisté pour l'amener dans notre entreprise. Mademoiselle Chiao, c'est pourquoi nous avons demandé aux agents de sécurité de les faire sortir. Oui, Monsieur Yan, cette demoiselle n'est pas une employée de notre société, et ce vieux est si sale. S'il avait une maladie contagieuse, que ferions-nous? On ne sait même pas s'il est honnête. Mettre des préjugés d'une manière si élégante, chapeau pour l'élégance. Au-delà des compétences professionnelles, la moralité est ce que Yan valorise le plus. Tous ceux impliqués aujourd'hui doivent partir de leur propre gré, toutes les sociétés de Yan ne doivent les garder nulle part. Une chose, je n'aime pas la répéter. Partez de votre plein gré ou je vous signale dans toute la profession. À vous de choisir. Mcian? Pour un concierge aussi pauvre, virer autant de cadres? Ce n'est pas approprié. Yu Yang. Grand-père, que faites-vous ici? Grand-père. Grand-père, qu'est-ce que vous faites ici? Grand-père? Ce ne serait pas le grand-père Yan? Viens avec moi, ma petite. Vous deux, venez aussi avec moi. Grand-père, moi. Ah. Papa, je dis que tu es venu ici sans rien dire. Et déguisé en agent de nettoyage, que voulez-vous faire exactement? Ah ah ah. Eh bien, il y avait un malentendu avant. Maintenant, j'ai compris cette affaire. C'est ce gamin, Yu Yang, qui a un problème. Il a d'abord trahi Ji. Cette fille, Ji, elle a le cœur tendre. Et elle est très intègre. C'est lui qui ne sait pas juger les gens. Merci, grand-père. Nous sommes de la même famille. Ne sois pas si formel. Ce gamin a osé me tromper. Je te demande. Grand-père, quand a-t-il appris à être comme ça? Grand-père, maintenant on prône la liberté du mariage. Pourquoi devrais-je respecter ce contrat de mariage? Toi. Yu Yang ne sait pas juger les gens. Je pense qu'il faut l'envoyer à la filiale pour s'entraîner. Oncle. Grand-père, je n'irai pas dans cette filiale. Cet oncle ne me donne déjà rien. Et maintenant, si en plus il m'envoie à la filiale, comment pourrais-je me faire une place après? Heshu. Avant,
c'était un salaud. Mais toi, en tant que son oncle, tu t'es fiancé à son ex-fiancé. Cela lui a fait perdre la face. Maintenant, il travaille très dur. Après avoir acquis Rui, il favorise la coopération avec West. Une fois la coopération en place, confions-lui le département design de Yan. Papa, Rui est. Bon, c'est comme ça. Tu as travaillé dur aujourd'hui. Ce n'est rien. Justement, j'ai une affaire sérieuse à te parler aujourd'hui. Madame Yan est la priorité. Arrête. Président Yan. Continuez, tous les deux. Président Yan. Je vous ai envoyé le planning sur votre téléphone. Vas-y, dis. Qu'est-ce qu'il y a d'important? West est de retour pour organiser un concours. Pour trouver le partenaire idéal. Toi aussi, tu veux collaborer avec West, non? Donc, c'est pour ça que tu ne veux pas que je parle de Rui, à cause de toi? Exactement. Yan Yuyang compte sûrement sur la notoriété de Rui pour décrocher ce partenariat. Justement, j'ai aussi cette idée. Je t'aiderai à décrocher le partenariat. Je ne laisserai pas Yan Yuyang entrer dans le département design pour te prendre le pouvoir. Pour moi? Et aussi pour moi. Collaborer avec West a toujours été mon rêve. Je profite de cette occasion pour que tout le monde sache que le Rui que détient Yan Yuyang sans moi n'est qu'une coquille vide. Fais ce que tu veux. Voici mon projet, regarde. Je te laisse, ne te dérange pas. Tu as encore peur de moi? Je réaliserai ton rêve, je te le promets. Guanqi. Avant de trouver les documents de conception de Rui. Yuyang, tout est de la faute de cette petite adorable Xiaoji. Si ce n'était pas elle, grand-père ne me détesterait pas autant. Tranquille, Rui est entre nos mains. On n'aura aucun mal à décrocher le projet West. Je vais certainement changer l'image que grand-père a de toi. Alors, le département mode de Yan sera à moi. Et la famille Yan aussi. Yan, ça fait longtemps. Ce projet-ci, Yan, tu dois savoir, ce projet de style chinois, je l'ai préparé pendant 3 ans. Je dois collaborer avec le meilleur designer. Même si nous sommes amis, je ne prendrai pas mon projet à la légère. tu te trompes. Je veux te recommander un designer très talentueux. Un designer très créatif. C'est celui que votre société Yan vient d'embaucher. Si c'est de ce niveau, on peut envisager. C'est l'œuvre de ma femme. C'est l'œuvre qui correspond le mieux à mes attentes. J'ai hâte de voir le résultat. Ne me déçois pas. Sois tranquille. Elle a préparé une œuvre spécialement pour ton projet, qui apparaîtra au concours de design Xing. Elle te surprendra encore plus. Fais une pause. Il n'y a plus le temps. La première ébauche a encore quelques problèmes, je veux la retoucher. Je trouve toujours que ce n'est pas assez. Ce sont tous des sommités du design qui participent. Tout le monde se bouscule. Je trouve que c'est très bien. Le phénix renaît de ses cendres, renaît du feu, n'est-ce pas toi? Après tout ce que tu as traversé, tu restes aussi travailleur que jamais. La trahison de Yan Yuyang. La partialité de tes parents. Les blessures à répétition ne t'ont pas abattu, n'est-ce pas? Tu as fondé Rui par tes propres moyens, et tu t'es fait un nom dans le design. C'est déjà très bien. Alors tu n'as qu'à être satisfait de toi-même. Ne te mets pas trop de pression. D'accord. Merci. Ce que je veux, va bien au-delà d'un simple merci. Ce n'est rien, modifie-le. Je suis avec toi. Je ne pourrai venir que plus tard. Tu peux y aller seul? Ne stresse pas.
J'ai vu tes designs, ils sont uniques. Tu vas certainement décrocher. Le partenariat avec West. Bien sûr. Vas-y. Xiao Ji. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne te regarde pas. Tu ne voudrais pas, toi aussi, travailler avec Wester? Xiao Ji. Je sais que tu as un peu de talent. Mais n'oublie pas que Rui est entre mes mains maintenant. Tes œuvres précédentes d'un point de vue légal, appartiennent toutes à Rui. Tu ne peux plus les utiliser légalement. Tu veux collaborer avec Maître Wester en si peu de jours, tu peux créer un tout nouveau design? Xiao Ji, je te conseille de rentrer chez toi sans tarder. De peur que ton oncle ne l'apprenne et te considère comme une honte et te rejette. Alors tu ne te marieras jamais. Yaneshu n'est pas comme toi sans goût. Mais je me souviens que toi et Tiao Xuan, vous n'êtes pas designer. Alors le projet que vous avez présenté est celui que j'ai laissé auparavant. Vous utilisez ce qui ne vous appartient pas pour vous valoriser, c'est bien vous. Puisque Rui m'a été donnée, alors elle est à moi. Qui t'a dit que tu es si bête? Qui t'a dit que tu es si bête? Qui t'a dit que tu es si bête? Cette compétition ne dure que quelques jours. Même si tu es très talentueuse, tu ne peux pas présenter un tout nouveau design? Ne te ridiculise pas ici. Exactement. Aujourd'hui, tous ceux qui sont venus sont des grands noms du design. Si tu te couvres de honte ici, après ça, comment pourras-tu survivre dans le monde du design? Aujourd'hui, la gagnante sera Xiang Xuan. Ne vous inquiétez pas pour moi. Quant à savoir qui sera le gagnant, nous prouvons par notre talent. Elle n'a pas vraiment de préparation. Comment est-ce possible? En si peu de jours, et puis, même si elle en a vraiment un, je peux le détruire pour elle. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, nous allons, parmi les meilleurs designers du pays, Parmi les 12 designers, désigner un champion. et notre champion aura aussi l'opportunité de collaborer avec le maître international du design, Wester. Ensuite, veuillez accueillir le prochain candidat, Xiao Xuan, qui va présenter son œuvre coup de cœur. Bonjour à tous, mon œuvre coup de cœur. L'inspiration vient de la légende traditionnelle chinoise Yangzhou. Pas mal, pas mal. Oui, les couleurs sont fraîches, les lignes sont fluides, l'œuvre porte bien son nom. C'est vraiment un design séduisant. Ma présentation s'achève ici, merci à tous. À présent, veuillez noter, les juges. Bien, le travail de Xiao Xuan a beaucoup plu aux juges. Le score total est 9, 2 points, c'est la note la plus élevée jusqu'à présent. Xiao Ji. Peu importe à quel point tu dessines bien, tu ne pourras jamais me battre, que ce soit le projet ou les hommes. Une personne bonne à rien. Pourquoi rivaliser avec moi? Le projet et la famille Yan doivent appartenir à Yuyan. Pas original du tout. Puisqu'on m'a donné l'occasion de montrer mon talent, je ne peux pas la laisser passer. Et maintenant, accueillons notre dernier concurrent. Tout d'abord, admirons les croquis de ce concurrent. Pas mal, pas mal. Allez-y, complimentez. Plus vous complimentez, plus la chute sera dure. Il semble que tout le monde aime l'œuvre de Xiao Ji. Alors maintenant, invitons Xiao Ji et son œuvre, le Phénix. Qu'est-ce qui se passe? Candidate Xiao Ji, nous regrettons que votre œuvre ait été endommagée. Après la fin de l'émission, nous enquêterons sur ce qui s'est passé. Mais maintenant, je dois confirmer avec vous, avez-vous une autre œuvre à présenter? Non. Dans ce cas, candidate Xiao Ji, selon les règles du programme, vous, Animatrice,
Je demande à réparer cette œuvre sur place. Réparer sur place? Vous voulez tenter le tout pour le tout? Mais les dégâts sont si graves. Ça ne vaut plus la peine d'être réparé. L'inspiration de cette œuvre vient de mon expérience personnelle. L'arc-en-ciel après la tempête est le plus beau. J'espère que chacun aura le courage d'affronter la tempête et la détermination de recommencer. J'espère aussi que vous me donnerez une chance. Pour que cette œuvre, comme son nom, Phénix renaît de ses cendres, renaît du feu. Le concept de Qiaoji m'a beaucoup touché. Je suis d'accord pour qu'elle le répare sur place, cette œuvre. Je ne suis pas d'accord. Idiote. Mesdames, messieurs, je pense que les règles ne devraient pas être brisées pour une seule personne. Pour les autres candidats, c'est tellement injuste. De plus, réparer cette robe va prendre combien de temps? Faut-il que tout le monde t'attende? C'est vrai, si je devais réparer une petite déchirure, ça me prendrait un bon moment. Ouais. Ce n'est pas du tout une œuvre complète. C'est juste un tas de chiffons. Et vous ne savez être pas que votre directeur Yan Eshu et Qiao Ji sont mariés. Directeur Yan, vous ne seriez pas en train de favoriser quelqu'un? Ah, c'est donc Madame Yan. Pas étonnant que le président Yan la protège. Mais pour tout le monde, ce n'est vraiment pas juste. Mademoiselle Tiao. Chacun doit être responsable de ses paroles et actions. Je suis d'accord que Ji restaure cette pièce sur place, c'est uniquement par respect pour un designer et pour une œuvre. Même si aujourd'hui ce n'était pas Qiao Ji, j'aurais la même attitude. Facile à dire. Je suis d'accord. Pour être honnête, j'ai déjà vu le croquis de Mademoiselle Qiao, il y a longtemps. J'attends ce design avec impatience. Je pense qu'il ne faut pas abandonner facilement. Maître West, vous avez vu mon design. Puisque Maître West a parlé, alors nous sommes d'accord aussi. Mais Mademoiselle Qiao Xuan a aussi raison. Nous sommes tous designers. Nous savons que la restauration et la réparation de vêtements nécessitent énormément de temps et d'énergie. Il faut aussi de la capacité d'adaptation. La compétition est sérieuse. Je respecte le président Yan, mais je pense qu'il ne faut pas enfreindre les règles. Ce concours a prévu pour chaque candidat 45 minutes pour présenter et expliquer son œuvre. Maintenant, sur mon temps il reste 30 minutes. Je vais en 30 minutes terminer la restauration. 30 minutes. Restaurer un vêtement qui est presque un chiffon, c'est impossible. Candidat Qiao Zi, j'apprécie beaucoup ton courage et ton talent. J'espère que tu me surprendras. Merci pour votre soutien, Maître West. Je ne décevrai pas votre estime. Qiao Ji, tu es devenue folle ou quoi? Ce tas de chiffons, même un chiffonnier n'en voudrait pas, et tu dis 30 minutes? Tout le monde n'a pas le temps de jouer avec toi. Puisque personne ne me croit, pourquoi ne pas parier? Qu'est-ce qu'on parie? On parie que je peux, en 30 minutes, transformer cette robe complètement pour qu'elle soit comparable au croquis original. Xuan a raison. Tu es complètement obsédé par la victoire. Ces locks, non seulement les réparer, même si je te donne 30 minutes pour en faire une nouvelle, tu n'y arriverais pas. Et tu oses dire que tu peux la restaurer à son état d'origine? Je réponds de mes paroles. Yan Yuyang, tu n'aurais pas peur de parier? Yuyan n'a peur de rien, il a juste peur que tu te ridiculises. Xuan a raison. J'ai juste peur que tu finisses par perdre la face. Tu fais honte à la famille Yan. Et puis, je suis prêt à parier. Mais as-tu de quoi parier? Oui, Qiao Ji. Tu as oublié que tu es complètement fauché? Tu as déjà donné Ruyi à Yuyang. Avec quoi peux-tu parier? Pas avec ces locks, j'espère. On parie. La place d'héritier de la famille. Yan Eshu, tu es fou? J'ai une mise. Je te crois. Vraiment? Que tous ici soient témoins. Bien. Si Qiao Ji gagne, je renonce à la succession. Et j'irai étudier à l'étranger, mais si elle perd. La famille Yan est à toi. En plus de cela, tu es radié de la famille Yan. Et tu n'as plus le droit de revenir à Jinga. Bien, Yan Eshu, sois tranquille, j'accepte. Je vais t'aider à obtenir la famille Yan entière. Je réussirai. Monsieur le présentateur, préparez le chronomètre. D'accord, un instant. Cependant, j'ai encore une exigence. Chaque designer a sa propre technique secrète, qui ne peut être divulguée. Je demande donc un espace indépendant pour effectuer la réparation. Soyez tranquille. Ce que je t'ai demandé de préparer, où en est-ce? C'est chez Guanqi. Le compte à rebours commence.
Participer à une compétition aussi stressante. Et en plus, il y a des drames de famille riches. C'est vrai ça, mais en si peu de temps. Transformer ce tas de chiffons en une nouvelle robe. C'est impossible, non? Xiao Ziyi est vraiment trop impulsive. Est-ce qu'elle ignore complètement la signification du droit d'héritage de la famille Yan? Yu Yang. Xiao Jiyi ne va quand même pas réussir, hein? Même si elle a un peu de talent, vouloir en si peu de temps réussir à la restaurer, c'est un rêve éveillé. Tu as raison. Elle fait juste la fanfaronne. Alors félicitons Yu Yang par avance devenir le nouvel héritier. Cette fois, non seulement nous avons gagné le droit d'héritage mais aussi nous avons chassé Qiao Jiyi et Yan Eshu en même temps. Plusieurs objectifs d'un seul coup. Temps écoulé, veuillez, candidate Qiao Ziyi, présenter votre travail. Qiao Jiyi, maintenant il ne reste que toi une seule œuvre. Pourquoi tu la recouvres d'un chiffon? Tu ne l'aurais pas réparée et tu ne veux pas qu'on voie? C'est le sens du rituel d'un designer. Comment pourrais-tu comprendre, toi? Xiao Ji, arrête de faire des mystères. Peu importe combien de temps tu gagnes, tu ne gagneras pas. Vite, enlève ce chiffon. Je vais emmener Xuan faire du shopping pour fêter ça. Yan Yu Yang, tu sais quoi? Ceux qui ouvrent le champagne à la mi-temps sont souvent des perdants. Madame, s'il vous plaît. C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est un véritable miracle. Le phénix renaît de ses cendres, renaît du feu. C'est le style chinois dont j'ai rêvé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons tous vu en seulement 30 minutes, la candidate Qiao Jiyi a fait renaître son œuvre de ses cendres. Je pensais que le manuscrit était déjà parfait, mais l'œuvre renaissante est tout simplement époustouflante. Est-ce vraiment possible de faire cela en seulement 30 minutes? J'appelle cela une renaissance artistique, et non une simple réparation. Ensuite, nos juges vont noter la candidate Qiao Jiyi. Félicitons la candidate Qiao Jiyi qui a obtenu la seule note parfaite, un 10 sur 10. Elle a également remporté le championnat ainsi que l'opportunité de collaborer avec le maître West. Jeune maître Yan, mademoiselle Qiao. Ensuite, il est temps de parler de ce qui nous concerne. Qu'est-ce qu'on a à se dire? Pas du tout. Commençons plutôt par discuter pourquoi mademoiselle Qiao a déchiré ma robe. Qiao Jiyi, ne raconte pas n'importe quoi. J'ai déjà été piégée par le passé. Alors depuis, toutes mes œuvres de concours, je les équipe de caméras de surveillance. J'ai toujours pensé que les œuvres reflètent la personne. Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne capable de créer une aussi belle œuvre soit aussi méprisable. En tant qu'organisateur du concours de design étoile, je déclare votre disqualification. Désormais, tout projet ou entreprise en lien avec moi ne pourra travailler avec vous. Maître Wister, Je ne tolère pas une telle concurrence déloyale. Maintenant, je vous prie de quitter les lieux. Attendez. Maître Wister, je voudrais demander quand comptent-ils remplir leur pari? Qiao Jiyi, maintenant, le titre est à toi. Le projet de Maître Wister est aussi à toi. J'ai déjà été disqualifié. Que veux-tu de plus? Le championnat et le projet, je les ai gagnés par mes propres moyens. Je les ai mérités, tu es disqualifié. À cause de ta concurrence déloyale, tu as enfreint les règles. Même en trichant, tu n'as pas gagné. Et maintenant, tu refuses de tenir ta promesse. Qiao Xuan, Yan Yu Yang, vous n'allez pas être aussi mauvais perdant? Tu exagères. oncle. Tu la laisses nous faire ça? Elle nous agresse, tu vois? Yan Yu Yang. Un homme doit savoir perdre. Si c'était moi qui avais perdu tout à l'heure, je n'aurais pas fait d'histoire. Vraiment, vous êtes de mauvais perdants. Tais-toi. Pourquoi? L'un triche, l'autre ne supporte pas de perdre. Vraiment fait l'un pour l'autre, un salaud et une salope. Toi. J'ai compris. Papa. C'est la dernière fois. Oncle.
Tu ne me fais pas d'honneur? Grand-père, lui, me fera honneur. C'est la dernière chance. Si tu oses encore t'attaquer à Ji à l'avenir, tu connais les conséquences. Et toi, va dire à Xiao Zhen d'arrêter d'utiliser Ji. Sinon, assume les conséquences. Allons-y. Madame Yan. Viens, On va où? pour fêter Madame Yan, bien sûr. Qui a gagné le championnat et a obtenu avec Maître Vist une collaboration. Alors, on va chez Bruno pour un steak. C'est moi qui invite. Tonton. Merci d'avoir montré mes œuvres à l'avance. Merci d'avoir montré mes œuvres à l'avance à Maître West. Tu m'appelles encore tonton? Yann est chaud, merci. J. Comme tu l'as dit. Que ce soit le gagnant final ou les œuvres. C'est grâce à tes propres efforts. Même sans moi, ton nom sera retenu par tout le monde. Et ce pari? Pourquoi as-tu parié sur le droit d'héritage à l'époque? Qu'en penses-tu? Je te fais confiance. Donc j'étais prêt à parier. Et si tu avais perdu? Je ne perdrai pas. Ji, tu ne penses quand même pas que ce gamin, Yan Yuyang, a vraiment une menace pour moi? Je suis un. Excusez-moi. Allô? Allô, Échou? Je suis de retour. Restaurant Bruno, rendez-vous au lieu habituel, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème à l'entreprise? Je dois rentrer pour quelque chose, désolé, Ji. Vas-y, dis pourquoi m'as-tu fait revenir si pressé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dû te donner du mal, Yuewei. Tu ne sais pas encore, hein? Tonton s'est marié. Quoi? Yuewei, tu es parti à l'étranger pendant 10 ans. Tonton est resté célibataire, tout le monde le sait. Tu es l'amour de jeunesse de tonton. Échou tient-il vraiment à moi? Mais cette Xiao Ji. Je ne sais pas quelle manœuvre elle a utilisée pour épouser tonton. À mon avis, à l'avenir elle va prendre le contrôle de la famille Yan. Oser me disputer, Échou? Et mène-moi au restaurant Bruno. Échou. 10 ans sans se voir. Je t'ai manqué? Pourquoi ce retour soudain? Tu avais promis de m'épouser dans 10 ans. Tu ne vas pas te dédire, j'espère? Yuewei. Je te l'ai dit il y a 10 ans. Je ne t'épouserai pas. Et en plus, je suis déjà marié. Quoi? Tu me mens, hein? Je suis vraiment marié. Mais comment as-tu pu épouser quelqu'un d'autre? Tu avais promis de m'épouser, lors de l'enterrement de mon frère. Tu avais dit que tu m'attendrais 10 ans. Tu avais dit que tu serais responsable de moi. Yuewei. Ton frère est mort parce qu'il me protégeait. C'est pour ça. Je t'ai dit. À partir de maintenant, je suis ton grand frère. Je pouvais te faire adopter par la famille Yan. Mais tu as refusé. À l'époque, tu étais encore mineur. Ce que j'ai dit, c'est que je pouvais te protéger pendant 10 ans. Après, tu pouvais devenir la fille de la famille Yan, ou te faire un nom par toi-même. Tout était possible. Ce n'est pas vrai. Tu avais promis de m'épouser. Tu as besoin de te calmer. Je rentre d'abord. Désolé. Tu n'avais pas dit que tu avais quelque chose à faire à l'entreprise? Échu. Ces 10 ans à l'étranger, j'ai eu une vie très dure, je t'ai toujours considéré comme mon pilier. Je n'arrive pas à l'accepter pour l'instant. Parle-moi un peu. Parle-moi de ta femme, d'accord? Quelle proximité! C'est sans doute son amour de jeunesse. Tu es un peu instable émotionnellement. Je te ramène d'abord à l'hôtel. Pourquoi est-ce que je suis si triste? On n'avait pas dit qu'on serait un couple de façade? Est-ce que... je suis amoureuse de mon beau-frère? Tant que tu as compris, ça va. Elle s'appelle Qiaoji. C'est très joli et très douce, une fille. Elle est aussi très forte en design. Elle vient de remporter la première place du concours. Au fait, Échu, est-ce que je peux rejoindre le département design de Yann? Pour le maître Vésit, je l'admire depuis longtemps aussi. Ne t'inquiète pas, je vais bien collaborer avec le travail de ta femme. D'accord. Mais si tu oses lui faire du mal, je ne le tolérerai pas. Aide-moi à enquêter sur Xiao Ji, je veux toutes ces informations.
Bien. Voici le célèbre styliste de mode international, Wezit, et pour ce projet de style chinois, la responsable principale, Xiao Ji. Et voici, Lin Yuewei, également une très talentueuse, styliste de mode. J'espère que tout le monde pourra travailler ensemble. Profitez de cette occasion pour que le département design de Yan fasse sensation. Déjà intégré chez Yan? Apparemment, moi, la prétendue Madame Yan, je devrais lui laisser la place. Tu le savais bien, que ce jour arriverait, non? Pourquoi es-tu triste? Ji, voici. C'est donc belle-sœur? Comme Eshu l'a dit, belle-sœur. Je suis Lin Yuewei. Belle-sœur? La petite sœur d'un ami, partie étudier à l'étranger il y a 10 ans, vient de rentrer. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais d'abord. Après le travail, rentrons ensemble. Il y a 10 ans, alors elle doit être son amour de jeunesse, n'est-ce pas? Ji, Oh, d'accord. Pas si impressionnante que ça. Quoi? Rien. La place de Madame Yan ne peut être que la mienne. J'ai oublié la clé USB. Attends-moi un instant. Je monte, ça prendra 1 minute. Tu oses me prendre échou? Alors, je vais te faire une petite surprise. Bizarre. Pourtant, je l'avais mis sur la table. qu'est-ce qu'il y a? La photo. Quelle photo? Le département design vient d'être créé. Il n'y a pas encore de caméra. Je vais faire vérifier qui est parti en dernier. On dirait une farce. Pour me faire peur. Ce genre de choses ne sera probablement pas la dernière fois. Je vais envoyer quelqu'un pour surveiller. Ce n'est rien. J'ai une idée. Xiao Ji. De quel droit? Non, Ne coupe pas. ne me quitte pas. Ne coupe pas ma maman. Rends-moi ça. C'est ce que maman m'a laissé. Rends-moi. Ta mère est déjà morte. Papa est à moi. Tout ici est à moi. Tu n'es qu'un bâtard dont personne ne veut. Yan Eshu, tu as dit que tu me croyais. Que tu ne m'abandonnerais pas. Personne n'en veut, pauvre. Ne pars pas, ne pars pas. Ne me quitte pas. Yan Eshu. J'ai entendu du bruit dans ta chambre, alors je suis venu voir. Cauchemar? J'ai rêvé de mon enfance mais... C'est déjà passé. Tout est passé, maintenant tu es nul Uji. Tonton, tu t'y connais? Comment? Tu me prends pour un vieux crouton? Non, pas vraiment avant, j'avais un peu peur de toi. Je ne pensais pas Tu ne pensais pas quoi? que tu es plutôt drôle. J. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Dors. Je reste jusqu'à ce que tu t'endormes. J. J'ai un peu peur. D'accord. Je ne pars pas. Les rêves et la réalité ne sont pas toujours complètement opposés. Tonton, non seulement tu es beau. Ton corps reste aussi comme dans mes rêves. Il semble que J.I. a aussi rêvé de mon corps. Pourquoi tu ne dis rien? J.I., nous sommes déjà mari et femme légitime, tu peux faire tout ce que tu veux avec moi. Je vais être en retard au travail. Je pars. Le chemin pour reconquérir ma femme est long. Il semble que tout va bien.
Guanqi. Vérifie Ji pour moi. Les choses de son enfance. Particulièrement. La période où sa mère est décédée. Mademoiselle Chiao, venez déjeuner avec moi tout à l'heure. Tu ne m'appelles plus belle-sœur? On est encore au bureau. Mademoiselle Chiao ne voudrait pas non plus que tout le monde pense, c'est grâce à la relation de Eshu que tu es entrée chez Yan? C'est mieux de clarifier les choses tôt. Il y a un restaurant en bas qui est pas mal. Je réserve une table et je t'envoie l'adresse. Chiao Ji. Je vais te faire disparaître, c'est sûr. Que voulez-vous me dire, mademoiselle Lin? Mademoiselle Chiao est vraiment intelligente, j'ai enquêté sur toi, ta mère biologique est morte jeune. Ton père ne t'aime pas, ta belle-mère non plus. Après tant d'efforts, tu as eu un studio de design, mais aveuglé par l'amour, tu l'as cédé à Yan Yuyan. Le mariage que tu avais enfin arrangé a été volé par ta demi-sœur. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Très détaillé. Et alors? 100 millions. Kitemi voici. Mademoiselle Chiao. Vous avez rompu avec la famille Chiao. Vous n'avez plus rien. Si ce n'était pas pour la gentillesse de Eshu, vous dormiriez encore sous un pont. Sans parler de collaborer avec Maître West, une opportunité de partenariat. Vous devriez savoir que vous ne méritez pas du tout. Milliards. Yan Eshu, à vos yeux, ne vaut que ça? Pas assez? Combien voulez-vous? Remplissez vous-même. Le mariage n'est pas un jeu. Yan Eshu n'est pas une marchandise à vendre. Si vous voulez que je divorce, dites à Yan Eshu de venir me parler lui-même. Je ne m'accrocherai pas. Il paraît qu'il faut prendre rendez-vous pour divorcer maintenant. Dépêchez-vous de lui en parler. Vous êtes sûr de ne pas partir? Je l'ai dit. Que Yan Eshu vienne me parler lui-même. Bien. J'ai compris. Chiao Ziyi, tu l'auras voulu. Entrez. N'oubliez pas de filmer, et faites-le proprement. Qui êtes-vous? Quelle beauté. Ça me démange. Ouais. Et ce corps. Vraiment canon. T'inquiète. N'approchez pas. Les gars, on va t'emmener dans un endroit sympa. Faisons connaissance. Le troisième jour après le décès de Madame Kiao, Kiao Zhen a ramené Zhang Qiaoli et Kiao Xuan, mère et fille, à la maison. D'après les documents, Xiao Xuan a seulement 3 mois de moins que Madame. On peut conclure que Kiao Zhen a eu une liaison pendant la grossesse. En outre, selon un vieux serviteur de la famille Kiao, Xiao Xuan, en présence de Xiao Zhen, a coupé toutes les photos de Madame Chiao, et a pris le cadenas de longévité laissé par Madame Chiao. Et avec cela, elle a causé bien des ennuis à Madame. Retrouvez la trace de ce cadenas. De plus, où en est le rachat de Tiao? Soyez tranquille, Président Yan, Chiao fabrique principalement de la verrerie. Nous avons déjà acheté toute la chaîne d'approvisionnement. On estime qu'on pourra conclure d'ici 15 jours au maximum. MH. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Guanqi. Le téléphone de Ji ne répond pas. Les gens du département design disent que Madame Chiao et Mademoiselle Lin sont sortis. Trouvez leur position, vite. Oui. La femme du président Yan est au restaurant Laxili. Emmène-moi voir ça, vite. T'inquiète, on va te faire passer un bon moment. Ne touche pas. J'ai de l'argent. Combien celui qui vous a engagé vous donne? Je donne le double. Non, le triple. Triple? On dirait pas. Une petite riche, en fait. J'ai vraiment de l'argent. Si vous ne me croyez pas, donnez-moi votre numéro de compte, je vire tout de suite. Du moment que vous me laissez partir, combien voulez-vous? Mon mari a aussi de l'argent. Mon mari, c'est Yan Eshu. Il vous donnera aussi. Le chef de la famille Yan, Yan Eshu.
Directeur Yan, madame est dans le salon privé à l'étage, vite. C'est lui. Si vous osez me toucher, il ne vous laissera pas faire. Alors on ne peut pas te laisser partir. Si tu vas crier dehors, nous deux, on n'aura plus d'issue. Exactement, je veux bien voir. Yan échoue. S'il voudra encore d'une salope que nous deux on a baisé. Salope, ne te fais pas prier. On y va tous. Ne t'approche pas. Ji. Ji? Yaneshu, c'est toi? Oui, c'est moi, Ji. Désolé, je suis en retard. Enquêtez, mettez-le en prison. Compris. Xiao Ji. Cette fois, tu as de la chance. Tu veux faire disparaître Xiao Ji? Merci, tonton. Tu me remercies encore? Tonton, tu frappes vraiment fort. Peur? Quiconque veut te faire du mal, je ne le laisserai pas faire. Tu as eu peur aujourd'hui? Rassure-toi. Je vais enquêter là, dessus. Tu es si gentil avec moi. Ah oui? Je pense que ce n'est pas assez. Bon. Repose-toi bien. Je resterai ici avec toi. Tonton, si je dis que je t'aime, notre mariage peut-il continuer? Frapper quelqu'un te fait peur? Si je te disais que toutes ces années, je n'ai pensé qu'à toi, est-ce que tu aurais encore plus peur? Yuewei, qu'est-ce que tu voulais dire au téléphone? Collabore avec moi. Pour ruiner complètement Xiao Ji. Alors, nous obtiendrons tout ce que nous voulons. Comment sais-tu ce que nous voulons? Yan Yuyang veut obtenir le droit de succession de la famille Yan. Et toi, tu veux que Xiao Ji disparaisse. Là, dessus, nous avons le même objectif. Yuewei. Tu veux collaborer avec nous contre Xiao Ji. C'est pour ton oncle, n'est-ce pas? Exactement. Yan Eshu doit être à moi. Tant qu'il peut être avec moi, je me fiche qu'il n'ait rien. Mais la condition pour tout cela, c'est que Xiao Ji disparaisse complètement. Bonne collaboration. Bonne collaboration. La conférence de presse de Vist va bientôt commencer, t'es nerveuse? Rassurez-vous, chef Yan. Compte sur moi. Alors va te reposer. J'en ai encore pour un moment. Je vais chercher mon ordinateur, pour lire les notes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? On a touché à mon ordinateur. Mais j'ai vérifié, le design est bon. J'ai regardé les caméras, rien d'anormal. Tu as besoin d'aide? Non, j'ai une idée. Si tu as besoin, dis-moi. Ah oui, au fait, les deux personnes de l'autre fois, pas de progrès pour l'instant. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout faire pour enquêter. Je ne te ferai pas attendre pour quitter le travail. Je sais que c'est pour mon bien. Mais plus tu es gentil avec moi, plus je deviens dépendante de toi. Yan Eshu. Qu'est-ce qu'il y a? Lin Yuewei et toi? Vous êtes quoi l'un pour l'autre? Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Elle est la sœur de mon meilleur ami. Je vais répondre à un appel.
La sœur de son meilleur ami. N'est-ce pas l'amour de jeunesse? Chef, tu crois à ça? C'est bientôt la conférence de presse. Je vais aussi faire un peu de superstition. Au fait, hier, j'ai trouvé encore quelques petits problèmes. Tout à l'heure, je vous ferai un point. C'est le dernier ajustement. Tout le monde, un dernier effort. Tenez bon jusqu'au bout. D'accord. Allez-y. Cette ligne Huawei nous permet vraiment de voir l'ordinateur de Xiao Ji. Maintenant, ces croquis sont tous entre nos mains. Tant qu'on les publie avant, elle sera accusée de plagiat. C'est le projet de Wester. Si notre plan réussit, alors elle est finie. Exact. Ce projet, mon oncle l'a lancé pour explorer un nouveau marché. S'il échoue, grand-père sera déçu de lui. Alors la famille Yan sera à moi. Merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui pour la collection Nirvana, à son défilé de mode. Ce projet, je l'ai préparé pendant 3 ans. Maintenant, veuillez accueillir notre designer en chef, Xiao Ziyi, pour vous expliquer. Je suis très heureuse de pouvoir collaborer avec Wester, un designer international de premier ordre, un maître du design. Notre prochaine collection Nirvana, une collection de style chinois, s'inspire du phénix, figure mythique chinoise. Nous utilisons. Voilà tout pour la collection Nirvana, n'hésitez pas à poser des questions. Designer Xiao Ziyi, puis-je vous demander, vous venez de dire que la collection Nirvana est une création originale dirigée par vous-même, n'est-ce pas? Oui, c'est le travail acharné de notre équipe, jour et nuit un effort collectif, je peux garantir que toutes les créations sont originales. À ma connaissance, le studio Rui a publié la collection Renaissance, qui est identique à votre collection Nirvana, mais publiée 1 heure plus tôt. Qu'en dites-vous? C'est exactement pareil. Et Rui non seulement a publié 1 heure à l'avance, mais aussi en ligne et hors ligne en même temps. Regardez, en 1 heure, les ventes ont déjà atteint des dizaines de millions. Pas possible, c'est Maître Western, son projet important préparé depuis des années. C'est aussi le groupe Yan, qui fait son premier pas dans la mode. Et voilà qu'éclate un tel scandale. Mademoiselle Xiao Qiao, pouvez-vous nous expliquer? Mademoiselle Xiao, est-ce que la série Nirvana est vraiment un plagiat de votre part? On dit que Mademoiselle Xiao et Monsieur Yan sont mari et femme. Alors, quand vous avez obtenu le projet de Maître Western, est-ce que cela avait un lien avec Monsieur Yan? L'atelier Rui que le département design de Yan a publié 1 heure à l'avance. Personne ne pense qu'ils ont plagié et publié exprès en avance? Xiao Ziyi, il faut parler avec des preuves. Tu ne peux pas accuser comme ça sans preuve. Je vais te poursuivre pour diffamation. Tu es si impatient? Bien sûr que j'ai des preuves. C'est impossible. Sinon, maintenant. Allons voir les caméras ensemble. Lin Yue a dit, pour la confidentialité du projet, le département design de Yan, seule la caméra à l'entrée fonctionne. Ce jour-là, elle l'a aussi éteinte. Xiao Ji fait certainement du bluff. Xiao Ji, ce n'est pas encore toi qui as fait un montage vidéo bidon avec un deepfake? Les croquis sont déjà récupérés. Maintenant, c'est à vous de jouer. Tu as vraiment mis une caméra à ton poste? Alors c'est Rui qui a copié et plagié? Et en plus, infiltré directement dans l'entreprise. Sans complicité interne, c'est impossible. Inutile. Xiao Xuan, comment es-tu entré dans le bureau du département design? Tu crois que ton bureau c'est une zone militaire? J'y entre facilement, je n'ai besoin de l'aide de personne. Xiao Xuan. Voler des secrets commerciaux, causer des dommages à la réputation et aux finances de Yan, entraîner des pertes, tu penses que tu peux en assumer seul les conséquences? Yang a besoin de Lin Yue pour prendre la famille Yan. Je ne peux pas la dénoncer. C'est exact. C'est moi seul qui ai fait ça. Wanqi. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Ce n'est clairement pas moi qui ai fait ça. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait assister à une comédie. Je garantis ici, que ce soit maintenant ou à l'avenir, les créations du groupe Yan sont toutes originales.
De plus, nous avons également préparé une arme secrète. Wenjin? Oui. Dès que j'ai découvert la fuite du manuscrit, j'ai réuni l'équipe pour concevoir la série Wenjin. En guise de compensation, cette série est axée sur le quotidien. J'espère que vous y prêterez attention. Passons maintenant à la présentation, veuillez vous rendre dans la salle d'exposition. Là, bas, il y aura du personnel spécialisé pour vous expliquer. Chao Xuan, c'est incapable. Elle ne sait même pas faire une chose aussi simple. Yan Yuyang, je doute sérieusement de tes compétences. Yue, je. Échu à une suite présidentielle à l'hôtel Yunding. Je veux que tu utilises ton statut de fils de la famille Yan pour m'y faire entrer. Si tu échoues encore, Comptez sur moi, Yue Wei. Je m'en occupe tout de suite. Yan échoue, tu ne seras qu'à moi. Notre collaboration avec Maître West a été un franc succès. Merci à tous pour votre engagement et vos efforts santé. Belle-sœur, avec le tumulte d'aujourd'hui, tu as si bien géré la situation, je lève mon verre à toi. Je m'en occupe. Échu. Ce n'est pas correct de ta part. Belle-sœur est la chef du département design. Avec le succès du lancement aujourd'hui, tout le monde veut lui porter un toast. Tu ne peux pas tous les boire à sa place, si? Oui, directeur Yan. On attend tous de trinquer avec notre chef. Ji ne tient pas bien l'alcool. Elle se sent mal après avoir bu. Aujourd'hui, tous les toasts portés à elle. Je les bois à sa place. Je prends tous les défis. Directeur Yan, vous êtes vraiment fou de votre femme. Xiao Ziyi, tu mérites la mort. Merci d'avoir bu à ma place aujourd'hui. J'ai très peur de boire. Je sais. Sois tranquille. Je serai toujours là désormais. Bon. Il se fait tard, repose-toi tôt. Yan échu, tu es ivre. Ne t'en va pas, d'accord? On dit que les hommes saouls ne valent rien, mais j'aurais pas cru que mon oncle fasse exception. Je suis réveillé. Hier, j'ai cru entendre quelqu'un dire que je n'étais pas bon. Alors, pourquoi ne pas me donner une chance de prouver le contraire? Non, non, pas besoin. Non, je veux dire. Tu as mal entendu. J'ai faim. Je vais d'abord descendre manger quelque chose. Madame Yan, ça va? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Le contrat d'acquisition du groupe Xiao. Le projet de Madame Yan a tellement bien marché, c'est une récompense. Madame Yan a subi beaucoup d'injustices chez les Xiao. Tu l'as bien mérité. Mais ne t'inquiète pas. J'ai laissé à Kiao Zhen une partie des biens. Je ne l'ai pas dépouillé de tout. Donne-moi le stylo. Où est-ce que je signe? Il a été si dur avec maman et moi. Je me fiche de comment il vivra. Je signe d'abord, on verra après. Au fait, Ils savent que c'est toi qui as racheté Xiao? personne ne le sait. Cette société d'investissement est à moi.
Avec le caractère de Xiao Zhen, il viendra sûrement te trouver. Alors, je vais me venger comme il faut. Petit oncle, tu es vraiment génial. C'est la récompense de Madame Yan? Je vais d'abord me changer. Allô? Yan et Shu. Je sais que tu cherches le médaillon de longévité de Xiao Ziyi. Viens seul à la suite présidentielle de l'hôtel Yunding. Je te le donnerai. Pourquoi devrais-je te croire? 30 minutes. Si tu ne viens pas, Xiao Ziyi ne pourra jamais obtenir cette chose. Ne me quitte pas. Ji, j'ai une affaire à l'entreprise. Je sors un moment. Ji, j'ai vu Yan et Shu avec une femme. Viens vite. Ruan, envoie-moi l'adresse. Qu'est-ce que tu fais ici? Shu, tu ne veux pas me voir? Et Tiao Xuan? Je l'ai maintenant. Shu, tu ne viens pas? Je suis marié. Ce n'est pas convenable, donne-moi ça. Shu, tu n'as vraiment jamais eu de sentiments pour moi? Même un tout petit peu? Lin Yuewei. Je te l'ai dit plusieurs fois. Je n'ai pas de sentiment amoureux pour toi. Donne-moi l'objet vite. Alors ne m'en veux pas. Qu'est-ce que tu dis? Yuewei. J'ai déjà envoyé la photo à Qiaoji. Une nuit de noces vaut 1000 lingots. On te laisse tranquille. Shu, c'est toi qui m'as poussé à faire ça. Lin Yuewei. Tu sais ce que tu fais? Shu, tu es enfin réveillé. Ce que je veux faire? C'est pas évident? Je t'aime. Je veux être avec toi. Lin Yuewei. Je te l'ai déjà dit. Je ne peux pas être avec toi. Je te considère comme ma petite sœur. Arrête-toi maintenant. Pour l'amour de ton frère, si tu retournes à l'étranger, je ne te poursuivrai pas. Mais je ne veux que toi. Si tu ne m'avais pas dit que tu m'attendrais, je ne serais jamais parti. Je n'imaginais pas que tu épouserais cette garce de Xiao Ji. Mais ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Dès qu'elle nous verra ensemble, elle te quittera, le cœur brisé. Et ensuite, je t'emmènerai dans un endroit où personne ne nous connaît. À ce moment-là, tu seras rien qu'à moi. Toi, qu'as-tu fait? Shu, je sais que tu es un homme très responsable. Une fois que nous serons passés à l'acte, tu seras avec moi. Et alors, considère ça comme le cadeau de Mademoiselle Xiao pour nous. Ji. Shu qui est arrivé, à ton avis? Ji. Écoute, Shu. Mademoiselle Xiao a tout vu. Ne lui mens pas. Alors tout le monde me quitte. Yan et Shu divorçons.
Yan échu. Divorçons. Imbécile. Ji, Échu. Mademoiselle Chiao ne t'a même pas laissé t'expliquer, elle veut divorcer de toi. On dirait qu'elle ne te fait pas confiance. tais-toi. Chiao Ji. Et maintenant, tu peux encore supporter ça? Si tu es raisonnable, divorce vite. Parce que Yan Eshu ne peut être qu'à moi. Ji, écoute, je t'explique. Expliquez quoi? Expliquez pourquoi tu m'as dit que tu étais au bureau, mais tu es avec Lin Yuei à l'hôtel, je l'ai vu de mes propres yeux. Comment veux-tu encore me mentir? J'avais peur que tu te méprennes, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais au bureau. Aujourd'hui, je suis venu. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de Kiaoxuan, et je suis venu chercher ça. Ji, ce n'est pas le cadenas porte-bonheur que ta mère t'a offert? Ji, aujourd'hui, je voulais juste te faire une surprise, je ne pensais pas. Je ne pensais pas que Lin Yuei serait là. Pourquoi il fait si chaud? Est-ce que cette Lin lui a donné une drogue? De la drogue? Drogué et maintenant? À l'hôpital. Rentrez à la maison. Retournez à la vieille maison. Ji, le médecin arrive, je pars. Ah d'accord. Yan Eshu. Tu as vraiment été drogué avec ce genre de drogue? Ne t'approche pas. Sors d'abord. Yan Eshu, je sais que tu souffres. Je peux t'aider. Sors d'abord, je vais y arriver. Yan Eshu. Je suis volontaire. L'adresse est bonne, non? Quoi? Tu dis que Yan Eshu et Chiao Ji, après être rentrés, ne sont pas ressortis, alors ils sont sûrement... Madame Yan, est-ce que ma performance était correcte? Tu es vraiment rancunier. Je suis innocent. Je voulais juste demander, Madame Yan est-elle satisfaite? Yan est chaud. Alors, c'est un oui. Tu as faim? Je vais te préparer à manger. Pourquoi tu ne portes pas de vêtements? À mon âge, je ne peux compter que sur mon corps pour garder le cœur de Madame Yan. On dirait que... c'est pas mal. C'est... Des œufs brouillés avec des tomates. Et ça? Un steak. Sûr? C'est la première fois que j'en fais, la cuisson est un peu trop forte. Je vais faire livrer à manger. Désolé, Ji. C'est de ma faute. Je n'ai pas remarqué à temps que Lin Yuei se comportait bizarrement. Et sa relation avec Kiaoxuan t'a fait mal comprendre. Mais ne t'inquiète pas. Je vais les faire partir de l'entreprise.
Ils ne nous causeront plus d'ennuis. Que cela ne se reproduise pas. Mais je veux quand même m'excuser sincèrement. Yan Eshu, tu es un voyou. Des excuses, ça se fait en acte. Ji, la nuit est encore longue. Désolé, mademoiselle, vous n'êtes pas employée du groupe Yan. Vous ne pouvez pas entrer. Veuillez partir immédiatement. Je m'appelle Lin Yuewei. Je suis du département design. Mademoiselle Lin, nous venons de recevoir un avis. Vous êtes licenciée. Que dites-vous? Guanchi. Pourquoi ai-je été licenciée? Est-ce à cause de Qiao Ji? Devant Eshu, elle a dit du mal de moi? Le téléphone de Eshu est injoignable. Contacte-le vite pour moi. Mademoiselle Lin, Mia m'a dit de vous informer que le licenciement est sa décision, vous n'avez qu'à vous en sortir. Enquêtez minutieusement sur les récents déplacements de Yan Eshu. Où est-il allé? Qui a-t-il vu? Qu'a-t-il acheté? Je veux tous les détails. Yuewei, hier. Si tu veux toujours obtenir la famille Yan, tais-toi. Yan Eshu. Tu le regretteras. Patron Ya. Du côté de Mélaline, selon vos instructions, tout est arrangé. Oui, j'ai compris. Ah, au fait, les préparatifs dont je t'avais chargé, la bague et les bijoux, où en sont-ils? Tout va bien. Président Yan, Président Qiao. Monsieur Qiao et sa femme souhaitent vous voir. Trouvez-leur une salle de réunion bien éclairée, sans climatisation. Patron Ya, il y a une alerte canicule aujourd'hui. S'ils ne supportent pas cette petite épreuve, pourquoi mériterait-il de voir Ji? Dites à Ji de venir dans 30 minutes. Oui, patron Ya. Cette petite garce, elle a vraiment pris trop d'assurance. Quand un aîné la voit, elle ne daigne même pas allumer la clim. Tais-toi. Xiaozhen, qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui as vendu l'entreprise, c'est toi qui as abandonné ta fille. De quel droit tu me cries dessus? Le président Yan fait ça pour venger Ji. Si on ne supporte même pas ça, pourquoi les autres nous aideraient-ils? Veuillez me suivre, tous les deux. Oh, ton ordinateur pourri, pourquoi le jeu lag-t-il autant? Joue avec, c'est supportable. Oh, encore perdu. Ji. C'est la place du président Yan, descends vite. Tu joues même sur le PC du président Yan, c'est scandaleux. Monsieur Xiao, êtes-vous certain de vouloir immédiatement, devant moi, réprimander ma femme? Président Yan. Je ne fais que penser à vos intérêts Ji, cet enfant a grandi sans se soucier de rien ignorante des bonnes manières, vous êtes tellement occupé. J'avais peur de vous déranger. Si vous n'étiez pas venu, je jouais à un jeu avec Ji, on s'amusait bien. Dites-moi qui dérange qui, en fait? Président Yan, voici pour vous et pour Ji, un cadeau de mariage Ji, cet enfant depuis le mariage, elle ne rentre plus à la maison. Maison? Quelle maison? J'ai une maison, moi? Je me souviens que j'ai rompu tous liens avec la famille Qiao. Ji, ce n'est pas juste. La famille, le sang est plus épais que l'eau, ce n'est pas si facile à rompre d'un simple mot. Quoi qu'il arrive, tu portes toujours le nom de Qiao. Mais je ne figure pas sur le registre de la famille Qiao. Si je me souviens bien, vous aviez peur que je divise l'héritage des Qiao très tôt, vous avez fait transférer mon registre à part, n'est-ce pas? Ah, alors comme ça je dois vous remercier, sinon Ji et moi n'aurions pas pu nous marier si facilement. Ne te fâche pas. C'est l'heure du jeu, bois un peu d'eau. Tu n'en fais pas trop? Le président Yan est vraiment gentil avec notre Ji, à l'avenir elle aura de la chance. Monsieur Qiao, arrêtez de jouer la comédie, si je ne me trompe pas, vous êtes ici aujourd'hui pour l'affaire du rachat de la famille Qiao. Avant, Monsieur Yan et la famille Qiao ont vraiment négligé Ji. Mais, Monsieur Qiao, c'est à moi que vous devriez dire ça? Ji avant, papa a vraiment eu des torts.
Mais après tout, tu es un enfant de la famille Chiao, et c'est là que tu as grandi. Ta mère en fait aussi partie. Tu supportes de voir la famille Chiao disparaître? Tu te souviens de ma mère? La famille Chiao va à sa perte. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ji, maintenant, tu es marié à Monsieur Yan. Tu as tout ce que tu veux. Mais si la famille Chiao disparaît, papa et ta mère, ta tante Zhang, nous n'aurons rien. Alors, supplie Monsieur Yan pour nous. S'il accepte d'aider, la famille Chiao suivra aveuglément Monsieur Yan. La famille Yan ne manque pas de cette broutille. Et puis, la famille Chiao est maintenant entre mes mains? Cela ne vous concerne pas. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez? Moi, Chiao Ji, suis maintenant le plus gros actionnaire du groupe Chiao. Vous l'avez fait exprès. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'après avoir offensé ma femme, Yan et Shu, vous pouvez encore m'utiliser? Avant, tant de choses. J'ai traversé toute seule. Maintenant, c'est à votre tour. Guantir, accompagnez-les. D'accord, j'ai compris. Xiao Zi a bien n'a pas aidé la famille Chiao, et la famille Chiao lui a été offerte par Yan et Shu. Cette fois, Xiao Ji a récupéré la famille Chiao, et grâce au projet West, a réussi à ouvrir pour le groupe Yan le secteur de la mode. Maintenant, Yan et Shu, sa position dans la famille Yan est inébranlable, non? Je viens d'apprendre que mon oncle a commandé des bijoux, y compris une paire de bagues, et a réservé un vol international. Apparemment pour un voyage de noces. Aide-moi à obtenir les plans. Je veux, avant Xiao Ji, porter cette bague. Je suis fatigué. Regarder les autres jouer la comédie est aussi fatigant. Mais tu as vu leur tête quand ils ont su que le groupe Shao est maintenant entre mes mains? Quel pied! Alors, Madame Yan, si heureuse, moi, ton investisseur providentiel, quelle récompense j'obtiens? Ça ne suffit pas. Vas-y vite. MM. Mon petit oncle est tellement collant maintenant. Comparé à son air distant d'avant, c'est complètement différent. Très beau. Pas étonnant que tu sois si furtif ces derniers temps, tu avais une si belle surprise. Alors je vais faire comme si je ne savais pas, ce petit geste romantique de sa part. Mademoiselle Chiao, tu ne m'invites pas à entrer? Une visite, pas même une tasse de thé. Mademoiselle Chiao, c'est comme ça que tu reçois? Un invité qui s'invite n'est pas un invité. Une intrusion, tu vois cette bague? Elle est belle. Cette bague, c'est Eshu qui me l'a offerte. C'est une bague de fiançailles. Fiançailles? Yan et Shu et moi, on est mariés légalement mari et femme officielle. Avec la moralité de Yan et Shu. Tu penses que je vais, comme cette fois-là, à l'hôtel, me faire avoir par toi? Cette bague, il y a 10 ans, je l'ai dessinée moi-même. À cette époque, Eshu m'avait promis qu'il m'épouserait. Au fait, tu as une bague? Pas de bague, pas de mariage. Seulement un certificat de mariage Xiao Ji, tu ne comprends pas encore? Tu es juste l'outil dont Eshu se sert pour aider le groupe Yan, rien de plus. Ah bon? Je ne suis pas au courant. Un outil humain peut quand même faire en sorte que Yan et Shu rachètent le groupe Chiao. Et qu'ils mettent Mademoiselle Lin à la porte du groupe Yan, tu es tellement confiante. Pourquoi ne pas demander directement à Yan et Shu? D'accord. Le projet du maître West est terminé, la réputation du département design de Yan est établie et Shu n'a plus besoin de te flatter. Au fait,
Juste avant de venir, Eshu m'a dit qu'il allait voir son grand-père pour discuter de notre mariage. Je pense qu'il ne pourra pas répondre à tes appels. J'ai demandé à Yan Yuyang de trouver un partenaire pour discuter avec Yan Eshu. Juste pour ce moment. Désolé, le numéro que vous avez composé est en communication. Bon. Apparemment, plus besoin d'appeler. Au fait, quand Eshu reviendra, il va te dire qu'il part en voyage d'affaires. Mais en réalité, il part en voyage avec moi. Xiao Ji. Je te le répète. Si tu es raisonnable, alors pars de toi-même. Ji était en réunion tout à l'heure. Je viens de voir l'appel. Rien. C'est juste que tu me manquais. Tu me manques déjà. Et si je te disais que je pars en voyage d'affaires dans quelques jours, qu'est-ce que tu ferais? Voyage d'affaires? Oui. Je dois voir un partenaire. D'accord. Alors je t'aiderai tout à l'heure à faire les bagages. D'accord. Monsieur Ya. Oui. La bague et la cérémonie de demande en mariage doivent être prêts. Après tout, c'est une fois dans une vie. Je ne veux pas que Ji ait des regrets. Oui, monsieur Ya. Effectivement. Les personnes inutiles sont abandonnées. Je suis sur le point de partir. Sinon je vais rater l'avion. Si tu le rates, fais attendre l'avion. Si tu pouvais devenir grande ou petite, ce serait super. Comme ça, où que j'aille, je pourrais t'emmener avec moi. Tu dis n'importe quoi. Attends-moi sagement à la maison. Désolé, Yan Eshu. Je ne resterai pas à la maison. Attendre sagement un homme volage. Au revoir Yan Eshu. Jiangsheng. J'espère pouvoir trouver encore quelques souvenirs de ma mère. Président Yan, la météo à Jiangsheng, l'anomalie a été levée. Vous pouvez embarquer. Allons-y. Guanchi. Tu entends un bruit? Le vol à destination de Jiangcheng. Vol CA 680, les passagers. Passagère Xiao Zi, passager Jinping. Après avoir entendu l'annonce, veuillez vous rendre rapidement à la porte d'embarquement. Désolé, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Guanchi, ces derniers jours, que s'est-il passé exactement? Vérifie immédiatement, vite. Président Yan, Mivlin, il y a quelques jours, est venu chez vous. Ensuite, madame a acheté un billet simple pour Jiangsheng. Le vol est le CA 680. Pour l'instant, elle a seulement fait l'enregistrement en ligne, et, président Yan, est-ce que c'est madame? Directeur Yan, réunion annulée. Ce boulot d'assistant spécial, c'est pas possible. Qui? Yan Eshu. Xiaoji. Tu vas où? Maintenant, tu es avec Mademoiselle Lin, tu ne devrais pas être en train de faire une demande en mariage. Comment as-tu le temps de venir me chercher? Lin Yuewei. Ji. Nous sommes déjà mariés. Comment pourrais-je lui demander en mariage? J'ai vu le plan que tu as conçu. C'est Mademoiselle Lin qui, il y a 10 ans, l'a dessiné de ses propres mains, n'est-ce pas? La bague est déjà mise à son doigt. Yan Eshu, tu n'as absolument pas besoin de me préparer tous ces discours mielleux. Madame. Le plan a été conçu par le directeur Yan personnellement. La bague aussi a été fabriquée sous ma supervision. Et la cérémonie de demande en mariage était aussi pour vous préparer. Cela n'a rien à voir avec Mademoiselle Lin. Petite bêta. Si je n'avais pas entendu l'annonce à l'embarquement, est-ce que tu comptais me fuir pour toujours, si je ne m'abuse? Maintenant, à la maison, devrait déjà se trouver un document signé de l'accord de divorce, n'est-ce pas? J'avais prévu de te le dire lors de la cérémonie de demande, mais maintenant, je dois tout avouer.
Ouvrez, regarde. Ji va se fiancer avec Yuyang. Elle sourit très joyeusement. Ji, je te souhaite d'être heureuse. Il y a autre chose. Aujourd'hui, c'est avec Ji. L'anniversaire de mariage. Même si c'est profiter de la situation. J'ai enfin réalisé mon vœu. Ji, je l'ai dit plusieurs fois. Mon cœur t'appartient depuis longtemps. C'est la vérité. Depuis ta majorité à 10 habitants. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Mais Lin Yue. Je n'ai jamais eu pour elle de sentiments amoureux. Son frère. Et mon sauveur. J'ai dit. Depuis, je suis son frère. Je la protège pendant 10 ans. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle a compris que je l'attendrai pendant 10 ans. Et que je l'épouserai. Même, après avoir appris notre mariage, elle est devenue comme folle. Rassure-toi. Je vais m'en occuper. Yan échu. Je t'aime aussi. Alors, Madame Yan. À l'avenir, pourrais-tu me donner un peu plus de tolérance? Qui t'a poussé à toujours faire ces surprises? Lin Yue a dit tous les détails correctement. Je te promets. Cela ne se reproduira plus. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous tous. Échu a promis de m'épouser. Qu'est-ce que tu fais? Emmenez-la. Lâchez-moi. Président Yan. Le service juridique de Yan a déjà, pour vol de secrets commerciaux, porté plainte contre mademoiselle Kiao Xuan et le jeune maître Yuyang. Et le vieux monsieur a aussi publiquement annoncé officiellement à priver le jeune maître Yuyang de son droit d'héritage, et l'a envoyé dans une école fermée à l'étranger de la famille Yan. Yan Yuyang déteste étudier par-dessus tout. C'est tout simplement pire que la mort pour lui. Satisfait? Satisfaite. Mademoiselle Lin a également été envoyée à la clinique Boan du PIA. J'ai déjà organisé une excellente équipe médicale. De plus, la clinique Boan proposera aux patients des activités variées de travail physique et mental. Je suis sûr que cela stabilisera l'état mental de Mademoiselle Lin. Nous avons finalement découvert que le harcèlement et le plagiat subis par Madame ainsi que le voyou du restaurant ont été ordonnés par Mademoiselle Lin. Nous avons donc spécialement demandé à la clinique de donner à Mademoiselle Lin des activités comme la recherche d'or en Afrique et la plantation d'arbres dans le désert. Pendant ces activités, sauf en cas de danger de mort, ils n'interviendront pas pour la sauver. C'est ce qu'on appelle la rétribution du mal.